Chapitre 22. Pour le mieux. L'hiver avait été rigoureux. Cependant, 3 semaines après la mort de Morgane, il y eut un redout et le dégel commença. Cela permit à Shanks de nous livrer enfin des provisions. Je l'aidai à décharger, comme d'habitude. Quand il repartit, l'épouvanteur l'accompagna un bout de chemin, et ils eurent une longue conversation. Quelques jours plus tard, juste après le petit déjeuner, Shanks revint pour nous livrer un cercueil. Le petit poney titubait sous son fardeau. Nous le déposâmes à terre avec précaution. Il était plus large qu'un cercueil ordinaire, et j'en avais jamais vu d'une aussi belle facture. Il était fait d'un beau bois sombre et poli, et muni sur chaque côté de 2 poignées en cuivre. Lorsque Shanks fut à bonne distance, j'interrogeai mon maître. « À quoi va-t-il servir ?»« Réfléchis, fit-il en se tapotant le nez. Tu devrais trouver la réponse. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner que mes soupçons se confirmèrent. « Je vais m'absenter un moment, me dit l'épouvanteur. Je pense que tu sauras te débrouiller. » Je savourais le ragoût de mouton et me contentais de hocher la tête. « Tu ne me demandes pas où je vais ?»« Accomplir quelques tâches d'épouvanteur, je suppose. »« Non, petit, il s'agit d'une affaire de famille. Meg et sa sœur retournent chez elles. Elles vont prendre le bateau à Sunderland, et je tiens à m'assurer que leur voyage se déroule en toute sécurité. » Sunderland, situé au sud de Heysham, était le plus grand port du comté. Des navires venant du monde entier remontaient à la voile la rivière Lune pour s'y ancrer. C'était bien ce que j'avais deviné. « Et Marcia sera enfermée dans le cercueil ?»« Gagné, » fit l'épouvanteur en souriant. « Une bonne dose de tisane l'obligera à se tenir tranquille. Autrement, elle ne pourrait embarquer sans affoler les autres passagers. Meg sera censée transporter le corps de sa sœur défunte pour célébrer les funérailles dans son pays. Je les accompagnerai jusqu'au port. Nous voyagerons de nuit, bien sûr. Le jour, nous ferons halte dans une auberge, où Meg restera cachée derrière des rideaux bien tirés. Je serais triste de la voir partir, mais c'est la meilleure solution. Une fois, je vous ai entendu parler avec Meg d'un jardin. Était-ce celui de Chipenden ? Oui, petit. Le jardin ouest, tu t'en doutes. Nous avons passé des heures heureuses, assis sur le banc où je t'ai souvent donné tes leçons. Alors, pourquoi avoir emmené Meg à Anglezark et l'avoir enfermée dans la cave ? Pourquoi lui avoir fait boire cette tisane d'oubli ? Ce qu'il y a entre Meg et moi ne te regarde pas, répondit sèchement l'épouvanteur. Il me lança un regard sévère et l'espace d'un instant parut vraiment furieux. Poussé par la curiosité, j'étais allé trop loin. Enfin, il soupira et secoua pensivement la tête. Meg est toujours une femme séduisante. Dans sa jeunesse, sa beauté était telle qu'elle faisait tourner la tête à tous les hommes. J'étais jaloux au dernier degré, et nous nous querellions sans cesse à ce propos. Elle a un caractère obstiné. Elle se fit bien des ennemis dans le comté. Les gens apprirent à la craindre, et la peur est mauvaise conseillère. Elle fut bientôt accusée de sorcellerie, et un rapport fut adressé aux autorités, à Caster. L'affaire était grave. Les gendarmes furent envoyés pour l'arrêter. N'aurait-elle pas été en sécurité dans votre maison de Chipenden ? Le gobelin aurait empêché toute intrusion. Certes, petit, en tuant les gendarmes, ces hommes ne faisaient que leur devoir, et je ne voulais pas avoir leur mort sur la conscience. En dépit de mon amour pour Meg, je devais la cacher. Je descendis au village, et avec l'aide du forgeron, qui accepta de me servir de témoin, je réussis à convaincre l'officier de police qu'elle avait fui le comté. Je l'ai donc conduite ici, l'obligeant à passer tous ses étés enfermée à la cave et ses hivers confinés dans la maison. Sinon, elle se serait balancée au bout d'une corde. Tu n'ignores pas qu'ils pendent les sorcières à Caster. Une fois, il y a quelques années, elle s'est échappée et a semé la panique parmi les habitants. Pour apaiser tout le monde, j'ai dû promettre de la garder désormais au fond d'une fosse. C'est pourquoi Shanks a été si effrayé en la voyant. Quoi qu'il en soit, après tout ce temps, elle va retourner chez elle. Il y a des années que j'aurais dû m'y résigner, mais je ne supportais pas cette idée. C'est elle qui désire partir ? Elle sait que cela vaut mieux. D'ailleurs, Meg n'a plus pour moi les sentiments que j'éprouve encore pour elle. Mon maître me parut soudain plus vieux et plus triste que jamais. Il murmura. Elle va cruellement me manquer, petit. Seule sa présence rendait supportables les mois d'hiver dans cette maison. Au coucher du soleil, je regardais l'épouvanteur enfermer Marcia dans le cercueil. Lorsque la dernière vis fut solidement enfoncée dans le bois, je l'aidai à transporter la lourde boîte jusqu'au bas de la faille.
Nous titubions sous la charge, nos pieds dérapant sur le sol boueux. Meg marchait derrière nous, portant ses bagages. Tandis que nous progressions vers la vallée assombrie par le crépuscule, il me semblait participer à de véritables funérailles. John Grigory avait commandé une berline, qui nous attendait sur la route. À notre approche, les 4 chevaux bronchèrent, les narines dilatées. Le cocher eut du mal à les contenir. Il sauta à terre, l'air aussi nerveux que ses bêtes, s'avança vers mon maître et souleva sa casquette avec déférence. Ses bajoux tremblotaient. On le sentait prêt à prendre la fuite à la première manifestation suspecte. « Vous n'avez rien à craindre, » lui affirma l'épouvanteur. « Comme promis, je vous paierai largement. » Tapotant le couvercle de bois, il ajouta. « Maintenant, chargeons ceci. » Les 2 hommes hissèrent le cercueil à l'arrière du véhicule et le fixèrent à l'aide de sangles. Pendant ce temps, Meg me tira par la manche. Un rictus dévoilait ses dents. « Tu es un garçon dangereux, Tom, » murmura-t-elle. « Très dangereux. Tâche de ne pas te faire trop d'ennemis. » Désemparé, je restai muet. Elle se pencha et me souffla à l'oreille. « Veux-tu faire une chose pour moi ?» Je hochai la tête, mal à l'aise. Désignant mon maître d'un mouvement de menton, elle déclara. « Il n'a pas le cœur aussi dur qu'on pourrait le supposer. Veille sur lui à ma place. » J'acquiesçai d'un clignement de paupières. Lorsque l'épouvanteur revint vers nous, elle le gratifia d'un sourire affectueux, qui me fit comprendre à quel point elle tenait encore à lui. Elle lui prit une main et la garda serrée dans la sienne. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais, paralysé par l'émotion, il ne put prononcer un mot. Des larmes brillaient dans ses yeux. Gêné, je m'éloignai de quelques pas. Je les entendis chuchoter un moment, puis ils rejoignirent ensemble la voiture. Le cocher ouvrit la portière et salua Meg d'un signe de tête. L'épouvanteur l'aida à grimper à l'intérieur. Après quoi, il revint vers moi. « Nous partons, » me dit-il. « Retourne à la maison. »« Cela vous réconforterait-il si je vous accompagnais ?»« Non, petit, merci de le proposer, mais je dois régler cela moi-même. Plus tard, quand tu auras pris de l'âge, tu comprendras. Je te souhaite cependant de ne jamais avoir à traverser une telle épreuve. » Je n'avais pas besoin d'être plus vieux pour comprendre. Je le revoyais avec Meg dans la cuisine. Je revoyais cette larme roulant sur sa joue. Je savais ce qu'il ressentait. Je m'imaginais en train de dire adieu à Alice dans de semblables circonstances. Serait-ce ainsi que les choses se termineraient entre elle et moi? L'épouvanteur monta dans la voiture. À peine serait-il assis près de Meg que le cocher faisait claquer son fouet. Les chevaux s'ébranlèrent. Le coche prit de la vitesse, roulant vers le nord, en direction de Sunderland, tandis que je reprenais lentement le chemin de la maison. Une fois rentré, je fis réchauffer un reste de soupe et m'assis près du feu. Dehors, le vent s'était tu, et j'entendais chaque craquement de la vieille demeure. Le bois des planchers se dilatait, les marches grinçaient, une souris galopait derrière le mur. Il me semblait même percevoir, venu des profondeurs de la cave, au-delà de la grille de fer, le chuchotement des sorcières, les mortes et les vivantes, enfermées dans leurs fosses. Je pris alors conscience du chemin parcouru. J'étais là, seul dans cette grande maison, dont le sous-sol recelait des êtres magnifiques, et je ne ressentais pas la moindre peur. J'étais l'apprenti de l'épouvanteur, au printemps. J'aurais achevé ma première année de formation. Encore 4 ans, et je serais épouvanteur à mon tour.